The show must go on. Voilà, on se dit tout, vous et moi. Et très sincèrement, je sais pas si c'est parce que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé ou quoi, mais je me trouve hideuse. J'ai vraiment trop du mal avec mon image là. Mais j'avais aussi beaucoup trop envie de me remettre à filmer et de revenir pour ma période préférée de l'année, c'est-à-dire l'automne. Pour rester sur le terrain de l'honnêteté, je sue actuellement. J'ai mis ça pour être un petit peu dans le thème, mais ici à la Nouvelle-Orléans, sachez qu'il fait 28 degrés. L'automne, ça n'existe pas ici, donc je crée un semblant de vibe automnale avec cette vidéo. Non vraiment, sans rire, ça me manque, vous imaginez même pas à quel point, et c'est vraiment ma période de l'année préférée. Et j'ai remarqué aussi que c'est là où je recommence à regarder les vidéos booktube des gens, savoir quels sont leurs favoris de l'automne, leurs vlogs, qu'est-ce qu'ils font en automne, et je sais pas, ça me procure un sentiment de réconfort, j'aime trop ça. Donc je veux contribuer et généralement tous les ans je publie une vidéo à ce sujet-là. Je me suis même dit tout à l'heure que je referais bien des vlogs, surtout là pendant cette période. Il y a des choses qui se préparent pour Halloween parce que bon, Nouvelle-Orléans, Halloween, c'est un gros truc. Normalement, il y a quelques petites soirées qui vont se mettre en place. Moi, j'ai déjà commencé à réfléchir à mon costume. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça. J'adorerais pouvoir vous filmer ça. Et je pense que j'aurai le temps de le faire, normalement, donc dites-moi en coms. À chaque fois que je dis coms, ça me fait trop penser à l'époque Skyblog. Une R, seule l'élite connaît franchement. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que ces derniers temps, ça n'a pas été de tout repos pour moi de mon côté. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment dans la ville, qui m'ont empêché de lire et empêché de filmer. Notamment un petit ouragan de catégorie 4, voilà, un vrai plaisir. Qui a fait que j'ai dû partir de la Nouvelle-Orléans pendant au moins 3 semaines, un mois. Bref, tout ça pour dire que là j'ai de nouveau mon petit rythme, ma petite routine et que je suis prête à lire à nouveau. Et voilà ce que j'ai prévu de lire pour octobre / cet automne. Je suis en train de lire actuellement The Order of Time de Carlo Rovelli. Le titre français c'est L'Ordre du Temps et en fait c'est écrit par un physicien italien qui parle, comme le titre l'indique, du temps et de notre rapport au temps. Et moi ce qui m'a vraiment intriguée c'est que il est sorti assez récemment, il est sorti cette année je crois. Il y avait eu pas mal de publicité autour de cet ouvrage et en fait moi j'aime bien les ouvrages scientifiques vulgarisés. J'avais beaucoup aimé Sapiens et j'en ai d'ailleurs beaucoup parlé sur cette chaîne et pour moi ce livre là c'était un peu dans la même veine. Pour l'avoir lu, pour avoir lu 2 chapitres, franchement c'est trop bien. Au bout de 2 chapitres j'étais déjà en mode ok, donc en fait je suis en train de revoir toute ma notion de la vie. Vraiment genre le premier chapitre je me suis dit pardon, j'ai 27 ans et j'apprends ça que maintenant et genre j'ai mis des extraits du coup de ce livre sur mon Insta perso et j'ai des potes qui étaient là en mode Lilia, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a choqué tout le monde. Je vais pas vous spoiler, si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à l'acheter. Mais franchement, genre j'adore. Vraiment, ça se lit très vite. C'est écrit assez gros aussi. Vous voyez, les marges sont quand même assez épaisses. L'interligne également. Et donc c'est super agréable à lire. Il vulgarise ça avec des petits schémas, des termes, des comparaisons. Donc c'est assez accessible. Il y a quand même des notions purement scientifiques qu'il va énoncé là-dedans, ça me paraît un peu inévitable, mais à chaque fois il fait en sorte que vous puissiez comprendre. Si la science vous intéresse, mais que comme moi, vous avez fait elle avec anglais renforcé, et que la dernière fois que vous avez fait des maths c'était en première et des statistiques, vous pouvez vous diriger vers cet ouvrage, n'ayez crainte, lu et approuvé pour l'instant. Par contre, mention spéciale à ce petit marque-page. Offert par mes parents quand j'avais 13, 12 ans, par là. Donc je vous laisse à vos commentaires, voilà, à vos coms, comme on dirait dans le jargon. Autre livre que je suis en train de lire en ce moment et franchement à ça d'abandonner, donc s'il vous plaît, dites-moi que c'est bien si vous l'avez lu. Il s'agit de Les Apparences de Gillian Flynn, c'est le livre de Gone Girl, si je ne me trompe pas. Tout le monde m'a dit de très bonnes choses sur le film, mais personnellement j'ai beaucoup de mal à avancer. Après je l'ai commencé justement quand j'ai dû partir de la Nouvelle-Orléans, j'étais au Texas dans un hôtel et du coup j'avais pas trop la tête à la lecture et c'est... enfin, je sais pas, genre ça a été écrit en 2012 je crois et franchement dans l'écriture ça se ressent. Alors là ici on part sur un thriller puisqu'on va suivre un couple, Amy et Nick,
et la femme va disparaître et automatiquement on va se tourner vers l'homme en tant que suspect. Et donc j'ai pas lu énormément, j'ai lu 50 pages, mais en fait pour le moment la manière dont le roman est structuré, c'est qu'un chapitre c'est Nick en voix interne, et un chapitre c'est Amy en voix interne, et franchement Nick introduit. Voilà, on va dire les mots tels qu'ils sont, il est insupportable ce mec, beaucoup de clichés, des trucs un peu parfois problématiques. Je sais pas si c'est voulu de la part de l'auteur de le rendre super antipathique aux yeux du lecteur, mais un peu chiant. Tandis que les chapitres d'Amy sont plutôt cool en fait, donc je sais pas. Voilà, pour le moment je suis un peu coincée, je me suis tournée vers l'ordre du temps en attendant. Mais voilà, il est quand même dans ma pile à lire, parce que je suis en train de le lire. Mais franchement, je sais pas, là c'est plutôt bancal tout ça. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vaut le coup que je continue, ou est-ce que je peux directement regarder le film et on s'épargne ce malheur? Voilà, dites-moi. Toujours dans la veine des thrillers, j'ai décidé de prendre un livre de Maxime Chatham qui s'appelle Carnage. J'en ai jamais entendu parler. Je ne connais personne qui a lu ce livre, et en fait la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est parce qu'il est court et que j'ai prévu de faire quelque chose avec pour une vidéo. Donc je l'ai ramené de France, en plus c'était pratique à prendre dans la valise. Je crois qu'ici on va parler de sorte de réseau qui organise des... putain, c'est quoi le mot? Fusillades, voilà, des fusillades aux États-Unis dans les universités. Et on va suivre un inspecteur, Lamar Gallineo, qui va faire sa petite enquête et qui va se rendre compte en fait que les tueries qui sont organisées, ça se passe dans d'autres établissements et qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui est responsable de ces carnages, hein? Voilà. Restez connectés pour une vidéo très prochainement sur ce livre où vous aurez mes réactions en direct live. J'espère que ce sera bon. Franchement, flemme de lire un thriller pas bon. Surtout que j'ai jamais rien lu de Maxime Chatham, donc ce serait pas ouf que ma première approche de l'auteur soit mauvaise. Mais on verra bien. Et encore une fois, si vous connaissez ce livre, si vous en avez entendu parler ou même si vous l'avez lu, qui sait, n'hésitez pas à me le dire. Alors, maintenant, un petit peu ambiance Halloween. Faut savoir vraiment que j'adore Halloween de base. Je suis très friande de films d'horreur. Des livres, un peu moins, parce que ceux que j'avais lus étaient pas ouf, mais ça reste quand même quelque chose que j'aime bien. Et donc, j'ai décidé de lire Took de Mary Downing Hahn, je pense que ça se dit comme ça, A Ghost Story. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre, parce que je l'avais trouvé l'année dernière dans des petites, vous savez, les petites bibliothèques de quartier là, et que en fait on va suivre deux enfants, Daniel et Erika, qui vont déménager avec leur famille en Virginie. Il y a pas mal de légendes qui circulent à propos de la nouvelle maison dans laquelle ils se sont installés, notamment à propos d'une sorcière qui dévorerait les hommes et qui kidnappe les petites filles. Et donc voilà, il va se passer des choses un petit peu inexplicables, et donc Erika, la jeune fille, va disparaître. Que s'est-il passé? Pourquoi? Quand? Comment? Ça on verra. Je pense que ça va se lire très vite. Je pense que c'est une sorte d'histoire d'horreur pour les enfants, d'après ce que j'ai compris. Donc, mais ça peut être sympa. Vous voyez, voilà, ça va se lire vite. Petite histoire d'Halloween qu'on aime bien. Pareil, j'en ai jamais entendu parler. J'ai vu ça, je me suis dit, bon ben, tu viens avec moi, mais je sais pas si ça va être bon. On verra bien. Et le dernier livre que j'ai mis sur ma pile à lire pour cet automne / Halloween, il s'agit de Les Sorcières, une histoire de femme de Céline du Chesnay. C'est une amie qui m'a prêté ce livre. En fait, je suis allée chez elle. J'ai inspecté sa bibliothèque et je lui ai dit ok, donc celui-là je le voudrais, s'il te plaît, merci. Elle a eu la gentillesse d'accepter de me le prêter puisqu'en fait elle écrit un chapitre dans sa thèse sur les femmes et l'occulte, et c'est pour ça qu'elle a acheté ce livre. Mais regardez-moi la beauté du truc. Genre je l'ai vu, je me suis dit putain, il faut que je l'achète, et après je me suis dit non mais t'es aux États-Unis, donc ça va venir dans 3 semaines et tu vas en avoir pour 50 €. Donc emprunte-le si elle en a pas besoin, et vois ce que ça donne quoi. Mais j'aime trop moi ce genre de livre. En plus à la fin il y a vraiment une bibliographie, donc il y a de la recherche. Non seulement vous avez une bonne expérience de lecture, mais en plus vous apprenez des choses. Ça c'est vraiment le meilleur truc pour moi. Tout simplement on va suivre les femmes à travers l'histoire, la figure de la sorcière, son évolution à travers les siècles, et comment les gens appréhendaient la sorcière, quel sort leur était réservé, qui était-elle vraiment. Je pense que c'est ça qu'on va apprendre dans ce livre. Et les illustrations, regardez, oh, magnifique. Enfin bref, ravie d'avoir
ce livre-là. Je pense que le temps et le moment s'y prêtent parfaitement. Et j'ai hâte vraiment de m'y plonger. Bon bah voilà, c'est fini. Alors écoutez, là je suis mais en sueur. Mais je rigole même pas, j'ai super chaud. Je vous envie, vraiment, les Français, là, je vous envie d'être en France, d'avoir un vrai automne. Par contre, je vous envierai moins dans 2 mois, où ici il fera 20 degrés et chez vous il fera moins 100. Donc on en rediscute à ce moment-là. Moi j'aime trop ce genre de vidéo. Alors si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes favoris de l'automne, que ce soit livres, grignotage, films, séries ou même accessoires, habits, etc. N'hésitez pas à me le dire. Moi, ce serait ma passion. Je vous le dis clairement. Donc, s'il vous plaît, sollicitez-moi. En vrai, j'ai envie de le faire. Techniquement, j'ai pas besoin de votre approbation. Mais si je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse, ça va me motiver encore plus pour le faire. Bref. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci d'être toujours là sur cette chaîne. Je sais que j'ai été pas mal absente. Voilà, pour les raisons que j'ai évoquées dans cette vidéo. Si vous voulez me suivre et suivre mes aventures, venez sur Insta, vous en saurez déjà un petit peu plus. Et moi, je vous dis à très bientôt, de toute façon, dans une prochaine vidéo. Bye bye.